Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. J'ai toujours été passionné par les premiers qui ont décidé de traverser l'océan en avion, les premiers à utiliser des outils qui n'étaient pas forcément adaptés à leur temps. Et évidemment, comme je suis très sensible à la photo, très vite j'ai eu envie de créer un personnage autour de la photo et des chambres photographiques, c'est-à-dire la photo au milieu du 19e siècle, qui nécessite des longs temps de pause, qui est extrêmement encombrante, et d'autant plus qu'on demande à quelqu'un d'aller photographier des conflits et la guerre avec un outil qui n'était pas approprié. Il y a aussi l'envie, évidemment, grâce au cinéma, de recréer des époques dans lesquelles on n'a pas vécu. Donc l'envie de resituer le film dans un pays qui n'est pas le mien, dans une époque qui est passée dans laquelle je vis. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments comme ça qui m'ont donné envie de fabriquer Vers la bataille. Ce qui me plaisait dans la rencontre entre Louis et Pinto dans le film, c'est d'arriver à réunir deux individus, en fait, que tout oppose, d'une certaine manière, leur situation sociale, leur pays, leur langue. Et la guerre, c'est toujours plus facile à deux que seul. Et malgré eux, ils sont obligés d'avancer ensemble et de s'aider. Et j'avais cette envie de créer une forte histoire d'amitié en travers des oppositions très fortes. Vraiment cette question, encore une fois, de l'héritage et de la transmission que laisse Louis à Pinto. C'est beaucoup plus fort, évidemment, s'il le laisse à Pinto que s'il le laisse à un soldat français. En opposition ou de photographe ou de cinéaste, c'est-à-dire qu'on a des outils entre les mains. Avec ces outils, on crée de la fiction, ou on recrée du réel d'une certaine manière. Et il y avait envie aussi d'interroger dans le film cette question de l'outil qu'on a entre les mains, d'interroger la véracité de l'image. C'est-à-dire qu'on a la confrontation entre Louis et un autre photographe qu'on découvrira dans le film. Il y a cette idée de qu'est-ce qui est la vérité de l'image, qu'est-ce qui reste dans les traces de l'image, qu'est-ce qu'on raconte avec ça, et surtout qu'est-ce qu'on laisse comme héritage aux générations à venir. Donc il y a évidemment une interrogation sur à la fois la position du photographe, qu'est-ce que c'est qu'être photographe, et aussi sur la matière qu'on fabrique.